Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Wonka. Where do we start? Making chocolate, of course. Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time. To change the world. Wonka de Paul King est le film de ce Noël 2023. C'est maintenant devenu une tradition dans ce podcast après Matrix Résurrection en décembre 2021, Avatar La Voix de l'eau sorti avant les fêtes en 2022. Je vous propose de vous parler d'un film que j'ai moyennement aimé. Les trois productions que j'ai citées ont la particularité d'être à la fois issues d'un univers original, mais aussi d'une franchise. Alors accordons-nous sur le fait que ces œuvres, malgré leurs imperfections, font beaucoup parler d'elles pour leurs effets visuels aboutis et leur casting 5 étoiles. Aussi, nous pouvons compter sur leurs fans comme leurs détracteurs en grand nombre. Alors, sans me positionner dans un camp ou dans l'autre, je souhaite partager ici mon avis assez partagé sur ce Wonka préquel du roman Charlie et la chocolaterie. Dans les points positifs, nous retiendrons les jolis décors très travaillés. Tout d'abord, cette métropole anonyme ressemblant à s'y méprendre, à un Londres du début du XXe siècle au bord de mer, où l'on peut retrouver des commerces qui peuvent s'apparenter aux vitrines des halles parisiennes. Au carrefour des galeries gourmets se trouvent 3 superbes magasins tenus par un trio de chocolatiers qui détient le monopole du cacao dans cette ville fictive. Wonka, tout jeune choco-magicien, plein d'espoir et de naïveté, se rêve d'être le 4e. Mais c'est sans compter la fourberie de ce gang du cacao qui souhaite continuer de régner en maître, métaphore à peine voilée d'un capitalisme qui use de son pouvoir, parfois jusqu'à corrompre ou même commettre un crime, pour garder des parts de marché. Cette bande de rap-tout est assez réussie et bien interprétée, à l'instar aussi de la perfide tenancière d'auberge jouée par une Olivia Colman à la limite du cabotinage, mais juste ce qu'il faut pour nous divertir. Le grand dadé costaud qui l'accompagne possède une silhouette suffisamment exagérée et une gueule totalement déformée pour faire office de ressort comique. Tous ces personnages hauts en couleur sont évidemment là pour donner la réplique au sex symbole de la nouvelle génération. J'ai nommé Timothée Chalamet. Acteur franco-américain de renommée mondiale à 28 ans, il impressionne dans le costume coloré de Wonka. La star de Call Me By Your Name et de Dune, plutôt donc habitué des rôles dramatiques, s'affirme ici dans un lâcher-prise avec beaucoup de charme et de charisme. Sa gestuelle et ses chorégraphies sont joliment menées, mais c'est surtout son talent de chanteur qui se manifeste. Oui, j'ai bien parlé de chant car Wonka est certes un film d'aventure familiale, mais avant tout une comédie musicale qui s'ouvre sur une scène d'arrivée en bateau du maître chocolatier, nous invitant au voyage, au détour de quelques paroles fredonnées. Les partitions You've Never Had Chocolate Like This, Oompa Loompa et Scrub Scrub sont très entêtantes et rythment agréablement bien la réalisation. Mais voilà, la magie ne prend pas totalement car finalement nous ressentons que trop peu d'émotions, la faute principalement à une histoire beaucoup trop simpliste. La vague de bons sentiments qui lie Wonka à sa mère disparue et à sa nouvelle amie ne mène nulle part. Son amie et comparse Noodle est orpheline et prisonnière de la méchante aubergiste, un poncif beaucoup trop éculé au cinéma et en littérature qu'il en devient banal et sans saveur. Nous ne pouvons que regretter la trajectoire totalement prévisible de ce personnage, sans compter du fait que son interprète en sous-jeu ou en surjeu permanent ne contribue pas à le rendre crédible.
Rowan Atkinson et Hugh Grant sont aussi bien fades dans leurs rôles respectifs de prêtre et d'Oompa Loompa. Ils se retrouvent comme étriqués dans un scénario qui se veut trop généreux avec l'ensemble de ses acteurs pour que chacun ait un peu de temps d'écran aux côtés de son protagoniste. Réduits à peau de chagrin, les interventions n'ont qu'un but fonctionnel qui ne prête même pas à un sourire. Et le film se veut tellement généreux, entre guillemets, qu'il doit expliquer la résolution de certains personnages secondaires dans son générique, présenté de manière assez brute et directe par son dévoué Oompa Loompa. Alors, si le scénario suinte l'optimisme, c'est bien entendu pour plaire aux petits et grands, mais il oublie clairement de créer une intrigue, ou du moins de se soucier du sort de ses personnages. Tout semble cousu de fil blanc, ne laissant aucune place au doute ou à la possible non-résolution des enjeux. Malgré cela, nous sommes gentiment portés par cette production britannique soignée qui allie à la fois plaisir et frustration. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.